Salut à tous, après avoir parlé dernièrement des agressions sexuelles dans le monde de la politique, parlons maintenant d'un sujet tout aussi joyeux, celui de la pédophilie dans les églises. Et pour cela, je vais revenir sur les derniers scandales qui ont secoué le diocèse de Lyon il y a quelques mois. On commence tout de suite. Dans les affaires qui nous intéressent, il est question de deux hommes, le cardinal Philippe Barbarin d'un côté et le curé Bernard Prénat de l'autre. Deux têtes de vainqueurs. On reproche à Bernard Prénat d'avoir agressé des scouts entre 1986 et 1991, sachant que précédemment des faits lui avaient déjà été reprochés, il allait caresser des enfants dans leur lit. Ce qu'on reproche au cardinal Barbarin, c'est de ne pas avoir dénoncé les faits quand il en a eu connaissance. Il est arrivé en 2002 à la tête du diocèse de Lyon, et en 2007, il a appris toutes les histoires qui s'étaient passées entre 1986 et 2001. Pourtant, il a quand même décidé de faire confiance à Bernard Prénat, qui lui avait assuré de ne plus avoir recommencé depuis 1991, il l'a donc laissé au contact des enfants. Jusqu'en 2015, Bernard Prénat est donc resté au sein du diocèse de Lyon, mais les affaires ont commencé à remonter puisque d'anciennes victimes l'ont vu au contact des enfants et ont décidé de ne pas laisser passer ça. Du coup, l'été dernier, Bernard Prénat a été suspendu et en janvier, il a été mis en examen et la justice a décidé que les faits n'étaient pas prescrits, même 25 ans après. C'est surtout le cardinal Barbarin qui pâtit de cette histoire puisqu'on lui reproche de ne pas avoir dénoncé son curé, mais il se défend formellement d'avoir couvert tout acte pédophile. Le cardinal est accusé par le Premier ministre Manuel Valls qui lui demande de prendre ses responsabilités et de démissionner, mais il est défendu par le pape François et par le maire de Lyon Gérard Collomb. Pour l'anecdote, il faut savoir que Philippe Barbarin est chevalier de la Légion d'honneur et politiquement et religieusement, il est contre le mariage homosexuel et contre l'avortement. Finalement, il reconnaît des erreurs de nomination et de gestion de curé dans sa paroisse, il a été entendu par la justice et il fait l'affaire de plusieurs enquêtes préliminaires. Mais peut-être que ce scandale va faire évoluer des choses, des associations de victimes se sont montées, et l'église veut faire la lumière sur de nombreux scandales de pédophilie. Dernièrement, le pape a même fait passer une loi qui pourrait révoquer un évêque ou un religieux qui aurait pris part dans des affaires de pédophilie. L'affaire judiciaire devrait évoluer très prochainement et je ne manquerai pas de vous tenir informé. Cependant, il serait faux de dire que les curés n'aiment que les enfants, puisque dernièrement, un curé a violé et agressé sexuellement une septuagénaire dans le sud-ouest. Je finirai cette vidéo avec une petite touche cinématographique en vous conseillant d'aller voir le film Spotlight pour rester dans le thème. Le film a reçu l'Oscar du meilleur film et du meilleur scénario original en 2016. Il parle du journal du Boston Globe qui révèle un scandale de pédophilie dans l'église catholique aux États-Unis. En effet, l'église catholique a couvert de nombreuses agressions et de nombreux viols en indemnisant généreusement les familles des victimes en leur demandant de se taire grâce à de la corruption ou à des menaces. L'équipe de journalistes Spotlight du Boston Globe a donc enquêté à ce sujet durant de nombreux mois et a d'ailleurs reçu le prix Pulitzer qui est un des prix les plus prestigieux en matière de journalisme. Le film retrace plutôt fidèlement l'enquête, d'après les principaux protagonistes, donc je vous conseille chaleureusement d'aller le voir. On en a fini avec cette vidéo bien glauque. Si vous aimez le sexe et que vous aimez les enfants mais pas les deux en même temps, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos. Et vous pouvez commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, tenez-vous informés et à la semaine prochaine. Ciao. Bim! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après avoir parlé de Donald Trump, parlons maintenant d'Hillary Clinton puisque c'est elle qui a gagné les primaires démocrates aux États-Unis et elle affrontera le républicain lors des prochaines élections présidentielles cet automne.